J'ai trompé mon partenaire, que faire? Dois-je lui dire? Dois-je lui cacher? Je ne sais pas comment faire. Bonjour à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, dans cette chaîne. Je te parle d'amour de soi dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la tromperie, de l'infidélité. Donc dans ton cas, du coup, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que c'est toi qui as été infidèle à ton partenaire d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'une manière assez évidente pour que tu penses qu'il faille lui cacher pour continuer la relation. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de est-ce que finalement c'est mieux pour toi de lui dire? Est-ce que ça va être plus bénéfique pour ta propre relation interpersonnelle et pour ta relation avec ce partenaire de lui cacher? Ou est-ce qu'il faut tout lui dire au risque d'être quitté, au risque finalement il parte? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo, donc regarde jusqu'à la fin. Avant de poursuivre, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de soi dans les relations amoureuses. Et donc dans cette chaîne, je t'apprends à t'aimer, à te valoriser, mais surtout je t'apprends ce que c'est d'être aimé et d'aimer une personne dans une relation amoureuse saine et équilibrée. Je pense pas qu'il y ait véritablement de réponse à l'infidélité. Il y en a qui pardonnent pas du tout, il y en a qui acceptent pas ça du tout, il y en a pour qui finalement c'est une faute comme ça, ou même c'est quelque chose, bon, un petit écart qui finalement n'a pas grande importance. Je pense qu'aujourd'hui on est tous différents face à l'infidélité et c'est plus aussi rédhibitoire pour certaines personnes que ça l'était il y a quelques années. Donc je suis pas en train de dire que être infidèle c'est pas quelque chose de bien, ou je suis pas en train de porter un jugement de valeur dessus, c'est pas la question. L'idée c'est juste, vous avez été infidèle, donc il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui a été caché et nié dans la relation et que vous cachez à votre partenaire, et c'est ça en fait qui est plus important que ce qui s'est passé en soi dans les actes, parce que ce qui s'est passé en soi, ça quand votre partenaire le sait, il pourra en juger selon ses propres valeurs et selon ses propres limites. Est-ce qu'il peut l'accepter? Est-ce qu'il peut le pardonner? Est-ce qu'il aura besoin de temps? Est-ce qu'il aura besoin de discuter? Est-ce qu'il aura besoin de connaître la personne? Est-ce qu'il aura besoin de connaître tous les détails ou bien de ne rien connaître du tout? Ça le regarde. Ce qui s'est passé, à la limite, c'est vraiment, c'est pas un détail, mais c'est juste le fait même. Ça, si vous voulez, une fois que la personne le sait, ça ne dépend plus que d'elle et de ses limites et de la force de la relation et de ce qui est possible ou non de faire dans cette relation amoureuse. Mais par contre, ce qui est un petit peu, et même carrément malhonnête en fait, et ce qui n'est pas juste, c'est d'être dans une relation soi-disant saine, équilibrée, dans laquelle on est honnête, on a des valeurs, on est là pour l'autre, et de cacher des choses. Parce que, et pourquoi c'est malhonnête et pourquoi surtout c'est malsain, c'est que si vous commencez à cacher des choses, déjà vous n'allez pas vous sentir bien dans la relation, et plus vous allez avancer dans les projets, dans le temps, plus vous allez vous sentir comme différente et comme étrangère à vous-même, parce qu'il y aura une partie de vous qui est contente que votre relation aille bien et que finalement il n'ait rien remarqué, et une autre partie de vous qui va culpabiliser, qui va se détester, qui va être dans la haine de soi, et donc on va être totalement à l'opposé de l'amour de soi, parce que comment s'aimer quand on sait qu'on a trompé la personne que l'on aime ou que l'on aimait? Donc déjà dans la relation à soi-même, ça va vraiment être un blocage, ça va vraiment être une limite à ça, mais surtout parce que en fait ça va créer une sorte de ce qu'on appelle un secret. Souvent on parle de secret de famille, mais là ça peut être par exemple une sorte de secret de couple, c'est-à-dire que souvent dans les couples, dans les relations, on sait quand il y a quelque chose qui n'a pas toujours été droit, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on n'arrive pas à mettre de mots dessus, et ça va petit à petit boucher la communication, boucher tout ce qui était sain dans la relation. Une tromperie, un secret, quelque chose qui est caché, quelque chose qui a été caché à l'autre par peur de lui faire mal et par peur de voir la relation se détériorer, ça va bloquer à peu près tout ce qui était sain dans la relation, parce que justement ce secret va grossir et finalement plus de communication, et il n'y aura plus rien de sain, plus rien de honnête et de fluide en fait. Et là, alors je vais partir d'une sorte de projection et de visualisation pour vous-même. C'est finalement, est-ce que vous préférez dans votre âme et conscience que votre relation se poursuive et que vous cachiez tout à votre partenaire en sachant que vous l'avez trompé, vous n'avez pas été honnête avec lui, et que admettons dans 5, 10, 15 ans vous vous mariez, vous avez des enfants? Est-ce que vous seriez déjà bien avec vous-même en votre âme et conscience de vous dire finalement je l'ai trompé, je lui ai pas dit, et si je lui avais dit peut-être qu'il l'aurait super mal pris, qu'il aurait eu le cœur brisé et qu'il aurait fait sa vie avec quelqu'un d'autre et qu'il aurait été peut-être plus heureux? Ou est-ce que dans un sens opposé vous auriez aimé que on vous trompe des années auparavant et qu'ensuite projet de famille, projet de mariage,
projet de avancer ensemble, construire un couple solide dans les années, et on va dire 20 ans plus tard vous apprenez que vous avez été trompé quand vous étiez plus jeune et que du coup vous auriez pu continuer votre vie et faire un autre choix, être avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous auriez aimé qu'on agisse comme ça avec vous? Je ne pense pas, et je pense que il y a un moment donné, ok, il faut être égoïste parfois, ok, il faut savoir penser à soi, mais quand on est dans un couple, c'est vraiment ça la promesse du couple, c'est être honnête, c'est être juste, c'est si je fais des erreurs, je vais t'en parler, on va essayer de continuer ensemble. Donc si vous faussez ça, malheureusement, c'est toute la relation et voilà toute sa promesse qui est remise en jeu en fait. Donc je trouverais ça dommage déjà pour vous-même que vous cachiez quelque chose et que vous le gardiez au fond de vous. Vous allez le somatiser et ça va peut-être ressortir sous forme de, je sais pas moi, maladie physique, mal de tête, mal de ventre, peu importe. Et aussi mal d'être à l'intérieur de vous-même, donc mal psychologique, des émotions qui s'expriment sans trop s'exprimer, vous avez beaucoup de tristesse, vous êtes très énervé, vous ressentez de la culpabilité. Donc ça c'est à vous d'en juger en fait, il n'y a pas de solution que moi je peux vous apporter puisque ce ne serait que mon avis et mon jugement personnel, et ici il ne s'agit pas de vous donner mon avis, mais juste de vous dire qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce qui vous semble le plus juste envers le respect que vous avez pour vous-même déjà, de comment j'agis envers moi-même, est-ce que finalement je vais dans la justesse quitte à perdre la personne que j'aime, ou est-ce que finalement je préfère le cacher et être dans l'ego, donc ne pas être dans l'amour, ou est-ce que finalement vous préférez être honnête avec la personne parce que non seulement vous avez confiance en elle, confiance en la relation, et que vous sentez que peut-être qu'avec du temps et de la discussion, les choses peuvent s'améliorer, ou que de toute façon vous préférez être honnête quoi qu'il se passe. C'est la question que je vous pose, en sachant que quand il y a tromperie, on dit souvent qu'il y a un espace, qu'il y a de la place et qu'il y a une opportunité dans la relation pour qu'il y ait tromperie. Donc l'idée c'est que certes vous avez trompé, certes vous avez fait une erreur et c'est peut-être quelque chose que vous regrettez beaucoup et que vous aimeriez ne pas avoir fait, mais on dit souvent que quand vous avez trompé ou quand quelqu'un vous a trompé, c'est qu'il y a eu la place dans la relation, il y a eu cette possibilité, cette ouverture pour qu'il y ait tromperie, il y ait infidélité. Ce qui veut dire que du coup, peut-être que vous le conscientisez même pas, mais peut-être qu'il y avait déjà à la base un problème dans la relation, dans votre communication, dans quelque chose entre vous qui n'a pas forcément marché et que vous n'avez pas assez bien communiqué pour résolver ce problème-là, et que du coup il y a eu tromperie. Donc je vous invite aussi à réfléchir à ça, c'est vous avez trompé, que faire? Après tous les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire sur ce que vous avez décidé de faire, ce qui vous pose problème, si vous avez des peurs, mais aussi est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu justement laisser place à cette tromperie, quelle peut être la cause, si cause il y a, de cette tromperie de votre part dans la relation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Si vous voulez plus de conseils sur les problématiques de couple, sur la tromperie, l'infidélité, je vous invite à regarder les vidéos qui se trouveront à ma droite, à votre droite, puisque ce sont des vidéos recommandées et similaires à celles que vous venez de voir. Si toutefois vous sentez que vous avez besoin de parler, de recevoir des conseils personnalisés de ma part sur votre situation, alors dans ce cas, je vous invite à réserver votre appel expert gratuit. Donc vous pouvez réserver sur le lien qui se trouve en description, c'est le premier lien, et vous pourrez échanger avec moi autour d'un entretien téléphonique gratuit sur votre problématique. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous.